Les voitures de luxe ont une particularité qui peut devenir très intéressante pour les acheteurs patients. Leur prix peut chuter à une vitesse impressionnante dès les premières années. Ce qui représente une perte importante pour le premier propriétaire peut donc se transformer en excellente opportunité sur le marché de l'occasion. Des modèles produits entre 2022 et 2025 se retrouvent aujourd'hui à des tarifs qui auraient semblé presque irréalistes lorsqu'ils étaient encore exposés 9 en concession. Dans cette vidéo, nous allons examiner 12 voitures haut de gamme dont la forte décote peut réellement jouer en faveur du prochain propriétaire, notamment lorsque la garantie constructeur arrive à son terme sans que les coûts d'utilisation deviennent pour autant déraisonnables. Mais un prix d'achat attractif ne suffit pas pour mériter une place dans cette sélection. Une véritable bonne affaire doit rester cohérente une fois l'assurance, l'entretien courant et les éventuelles réparations pris en compte. Certains modèles premium peuvent perdre plusieurs dizaines de milliers d'euros en seulement quelques années, tandis que certains SUV Lexus continuent d'offrir un niveau de confort élevé avec des dépenses d'entretien relativement prévisibles. Et l'un des véhicules que nous allons voir subit une décote tellement importante qu'un exemplaire âgé d'environ 3 ans peut parfois coûter moins cher qu'une berline familiale neuve nettement moins prestigieuse. Ce sont précisément ces voitures que nous allons examiner de plus près. Numéro 6, la DS9, millésime 2022 à 2024. Peu de grandes berlines françaises illustrent aussi bien ce qui peut se produire lorsqu'un modèle très haut de gamme rencontre une décote particulièrement sévère. Neuve, une DS9 richement équipée pouvait facilement dépasser les 70 000 euros, et certaines versions approchaient même les 90 000 euros. Pourtant, quelques années seulement après leur première immatriculation, des exemplaires comparables apparaissent sur le marché de l'occasion pour des sommes radicalement plus faibles. C'est précisément ce contraste qui rend les modèles de cette période aussi intéressants pour ceux qui veulent beaucoup de confort sans supporter eux-mêmes la plus grosse partie de la perte de valeur. Pour les acheteurs français, les versions e-Tense sont celles qui méritent le plus d'attention. La DS9 e-Tense 250 associe un moteur essence PureTech 4 cylindres de 200 chevaux à un moteur électrique de 110 chevaux, pour une puissance combinée de 250 chevaux. Avec sa batterie de 15,6 kWh, elle pouvait parcourir jusqu'à environ 61 km en mode électrique selon le cycle WLTP combiné. Au-dessus, la e-Tense 4 roues motrices 360 offre 360 chevaux et une transmission intégrale, avec des performances nettement plus musclées tout en conservant l'approche hybride rechargeable de la berline. Mais la véritable raison de regarder la DS9 aujourd'hui ne se trouve pas sous le capot. Elle se trouve dans l'écart gigantesque entre son tarif lorsqu'elle était neuve et ce que certains exemplaires valent désormais. Sur le marché français, des DS9 de 2022 sont actuellement proposés autour de 24 000 euros pour certaines e-Tense 225, tandis que des e-Tense 250 se situent autour de 28 000 euros. Même certaines versions 360 chevaux peuvent apparaître aux alentours de 33 à 35 000 euros selon le kilométrage, la finition et l'état général. À l'échelle de l'ensemble du marché de l'occasion, les annonces peuvent même descendre sous les 20 000 euros. Autrement dit, une voiture qui pouvait coûter plus de 75 000 euros lorsqu'elle était neuve peut aujourd'hui se retrouver dans la même zone tarifaire qu'une compacte ou qu'un SUV généraliste beaucoup plus récent. C'est là que la DS9 devient difficile à ignorer. Pour cette somme, vous récupérez une grande berline pensée autour du confort, avec un habitacle très travaillé, une présentation nettement plus exclusive que la moyenne et une philosophie beaucoup plus proche de la limousine que de la simple voiture familiale. Et il ne faut pourtant pas confondre forte décote et achat sans précaution. La DS9 reste une grande hybride rechargeable sophistiquée, remplie d'électronique, d'équipements de confort et de systèmes qui méritent d'être contrôlés avant l'achat. Sur un exemplaire d'occasion, l'historique d'entretien doit donc passer avant une différence de quelques centaines ou même quelques milliers d'euros. Il faut également vérifier que les campagnes techniques éventuellement applicables au véhicule ont bien été effectuées à l'aide de son numéro de série. DS propose justement un outil officiel permettant de contrôler les campagnes de rappel associées à chaque véhicule. Pour celui qui cherche surtout à limiter les dépenses futures, la e-Tense 250 peut représenter le compromis le plus logique. Elle offre déjà largement assez de puissance pour une grande routière, conserve une autonomie électrique intéressante pour les trajets quotidiens et évite de payer davantage uniquement pour les performances de la version 360. A l'inverse, si les 4 roues motrices et les accélérations plus franches font partie des priorités, la e-Tense 4 roues motrices 360 devient beaucoup plus séduisante maintenant que la décote a absorbé une partie considérable de son prix initial. C'est précisément ici que la perte de valeur commence à travailler pour vous plutôt que contre vous. Le premier propriétaire. Numéro 5, la BMW série 5, millésime 2022 à 2024. Sur le marché de l'occasion, cette grande routière allemande devient particulièrement intéressante dès que les premières années de décote ont fait leur travail. Lorsqu'elle était neuve, une série 5 correctement équipée pouvait rapidement dépasser les 60 000 euros, et les configurations les plus généreuses grimpaient encore bien davantage. Quelques années plus tard, le scénario change complètement. Le premier propriétaire a déjà absorbé une grande partie de la perte de valeur, tandis que l'acheteur suivant peut accéder à une berline premium pour un budget beaucoup plus raisonnable. La période est particulièrement intéressante parce qu'elle couvre 2 chapitres différents du modèle.
Les exemplaires de 2022 et 2023 appartiennent encore à la génération G30, arrivée à un stade très mature de sa carrière. À partir de 2024, la génération G60 prend le relais avec une présentation entièrement renouvelée et beaucoup plus de technologie. Pour celui qui privilégie avant tout le rapport entre prix, agrément et maturité mécanique, une G30 bien entretenue peut donc représenter le choix le plus pertinent. En France, plusieurs motorisations méritent d'être surveillées, mais toutes ne s'adressent pas aux mêmes conducteurs. La 520D reste particulièrement adaptée à ceux qui parcourent régulièrement de longues distances. Son 4 cylindres diesel de 2 litres développe environ 190 chevaux sur les dernières G30, ce qui suffit largement pour avaler les kilomètres dans un silence appréciable. La 520 y constitue une alternative essence plus adaptée à certains usages, tandis que la 530 hybride rechargeable attire ceux qui peuvent réellement profiter de la recharge au quotidien. Pour davantage de puissance, d'autres versions existent, mais elles augmentent également le prix d'achat et potentiellement le budget d'utilisation. L'un des grands points forts de cette génération reste sa boîte automatique à 8 rapports. Son fonctionnement correspond parfaitement à la philosophie de la série 5, très douce lorsque l'on roule tranquillement, mais suffisamment réactive lorsque le rythme augmente. Cela ne signifie pas pour autant qu'il faut considérer l'entretien comme secondaire. Sur une voiture premium d'occasion, une mécanique réputée sérieuse ne compense jamais plusieurs années de maintenance négligée. Une facture d'entretien complète vaut souvent beaucoup plus qu'une longue liste d'options. C'est justement là que les différences entre deux séries 5 apparemment identiques peuvent devenir énormes. Une voiture ayant parcouru beaucoup d'autoroutes avec un entretien rigoureux peut constituer un achat bien plus rassurant qu'un exemplaire affichant moins de kilomètres mais dont l'historique reste incomplet. Il faut rechercher les traces de fuite, contrôler le fonctionnement de la suspension lorsqu'elle dispose d'équipements spécifiques et tester méthodiquement toute l'électronique. Caméra, radar, sièges électriques, climatisation, système multimédia, affichage tête haute et aide à la conduite doivent fonctionner correctement avant toute décision. Cette vérification devient d'autant plus importante que les séries 5 d'occasion sont souvent très bien équipées. Beaucoup ont commencé leur carrière comme véhicules de société ou grandes routières professionnelles, avec des configurations nettement plus généreuses que celles d'une berline généraliste. Sellerie haut de gamme, siège chauffant, éclairage évolué, régulateur adaptatif, système audio amélioré ou encore affichage tête haute peuvent ainsi se retrouver sur des voitures ayant déjà perdu une part considérable de leur prix initial. C'est précisément ce niveau d'équipement qui rend le marché actuel si intéressant. En France, une série 5 G30 de 2022 peut désormais se trouver dans une zone située autour de 30 000 € pour certains exemplaires, avec des variations importantes selon le moteur, le kilométrage, la finition et l'historique. Les voitures faiblement kilométrées ou particulièrement bien configurées restent naturellement plus chères. Mais lorsqu'on compare ces tarifs au prix demandé lorsqu'elles étaient neuves, la différence devient difficile à ignorer. Il faut toutefois résister à une tentation, acheter simplement celle qui affiche le prix le plus bas. Une série 5 reste une automobile sophistiquée, et une économie réalisée au moment de signer peut disparaître rapidement si la voiture réclame ensuite plusieurs interventions. Pour conserver un budget relativement prévisible, une 520D ou une 520i avec un dossier d'entretien irréprochable peut être beaucoup plus intéressante qu'une motorisation plus puissante achetée uniquement parce que son prix semble attractif. Quant aux hybrides rechargeables, l'état du système hybride et la qualité du suivi doivent faire partie. Numéro 4, l'Audi A6, millésime 2022 à 2024. Parmi les grandes berlines premium allemandes, c'est l'un des modèles qui montre le mieux à quel point une forte décote peut devenir avantageuse pour le deuxième propriétaire. En seulement quelques années, certaines A6 peuvent perdre une part considérable de leur valeur initiale. Cela ne signifie pas nécessairement que la voiture est mauvaise. Le marché a simplement changé. Les SUV concentrent désormais une grande partie de la demande, tandis que de nombreux clients premium préfèrent renouveler rapidement leur véhicule pour passer au modèle le plus récent. Résultat, l'acheteur d'occasion peut récupérer énormément de technologie, de confort et de standing pour un tarif bien plus raisonnable qu'à l'époque où la voiture était neuve. Et la 6 devient encore plus intéressante lorsque l'entretien est organisé intelligemment. Passer systématiquement par le réseau officiel peut rapidement faire grimper la facture, alors qu'un spécialiste indépendant connaissant parfaitement les modèles Audi peut réduire sensiblement certains coûts sans négliger la qualité du travail. Sur une grande berline aussi sophistiquée, cette différence peut changer complètement le budget annuel et rendre l'expérience de possession beaucoup plus prévisible. Côté motorisation, plusieurs configurations sont disponibles selon les versions commercialisées en France. On trouve notamment des blocs essence 4 cylindres turbocompressés, mais aussi des variantes plus puissantes destinées à ceux qui recherchent davantage de performance. Pour un acheteur qui souhaite avant tout conserver un équilibre entre agrément, puissance et dépenses futures, le 4 cylindres peut être le choix le plus rationnel. Il offre déjà des accélérations largement suffisantes pour les trajets quotidiens et les longues distances, sans forcément ajouter le niveau de complexité d'une motorisation supérieure. Et la transmission mérite également une vraie attention avant l'achat. De nombreuses A6 utilisent une boîte à double embrayage S-tronique, et son état dépend beaucoup de la manière dont la voiture a été entretenue.
Un suivi sérieux avec les interventions prévues au bon moment est bien plus rassurant qu'un simple faible kilométrage affiché au compteur. Lorsque la vidange de boîte est nécessaire, la faire chez un spécialiste compétent peut représenter plusieurs centaines d'euros, mais cette dépense reste largement préférable à une intervention beaucoup plus lourde provoquée par un entretien négligé. Même logique pour l'entretien courant. Une révision classique peut rester dans une zone de quelques centaines d'euros chez un garage spécialisé, tandis qu'une opération plus complète, avec plusieurs consommables ou pièces à remplacer, peut naturellement faire monter la facture. L'important est donc de ne pas acheter une A6 en imaginant qu'elle coûtera autant à entretenir qu'une compacte généraliste. Elle reste une voiture premium complexe, mais ses dépenses ne sont pas nécessairement incontrôlables lorsque l'exemplaire a été correctement suivi. Sur certaines motorisations à injection directe, il est également pertinent de surveiller l'encrassement du circuit d'admission avec l'accumulation des kilomètres. Selon l'utilisation, le moteur et son historique, un nettoyage peut devenir utile à un kilométrage élevé. Ce type d'intervention ne constitue pas à lui seul une raison d'écarter la 6, mais c'est exactement le genre de dépenses qu'il faut anticiper avant l'achat plutôt que découvrir après quelques mois. C'est surtout sur le marché de l'occasion que l'intérêt du modèle devient évident. Une Audi A6 de 2022 bien configurée pouvait facilement dépasser les 60 000 euros lorsqu'elle était neuve. Quelques années plus tard, certains exemplaires se retrouvent autour de 30 000 à 35 000 euros, avec des écarts importants selon la motorisation, la finition, le kilométrage et les options. À ce stade, une voiture qui appartenait clairement au segment premium peut se retrouver en concurrence directe avec des véhicules neufs beaucoup plus modestes. Et pourtant, l'expérience à bord reste celle d'une grande routière. L'insonorisation, la qualité de fabrication, le confort sur autoroute et la présentation intérieure donnent toujours l'impression d'être dans une voiture nettement plus chère. Le Virtual Cockpit, les aides à la conduite, les sièges évolués et, sur certaines versions, la transmission 4 roues renforce encore cette sensation. Vous profitez donc d'une grande partie de ce que le premier propriétaire avait payé au prix fort, sans avoir à absorber vous-même la phase la plus brutale de la décote. Et la seule erreur serait de choisir uniquement en fonction du tarif. Numéro 3, la BMW Série 3, en version 320i et 320d, millésime 2022 à 2024. C'est exactement le type de voiture dont la décote peut sembler inquiétante lorsqu'on regarde le prix payé par le premier propriétaire, mais extrêmement séduisante lorsqu'on arrive quelques années plus tard sur le marché de l'occasion. Les retours de leasing et de flotte professionnelle augmentent régulièrement l'offre, tandis qu'une partie des acheteurs reste encore méfiante face au coût d'entretien d'une BMW d'occasion. Cette combinaison exerce une pression sur les prix et crée justement des opportunités pour ceux qui savent sélectionner le bon exemplaire. Dans cette génération, les 320i et 320d offrent un équilibre particulièrement cohérent. La 320 utilise un 4 cylindres essence turbo-compressé de 2 litres développant environ 184 chevaux, tandis que la 320D fait appel à un diesel de 2 litres délivrant autour de 190 chevaux. Dans les deux cas, la puissance est transmise par une boîte automatique à 8 rapports parfaitement adaptée au caractère de la série 3. La version essence conviendra davantage au kilométrage modéré et aux trajets variés, alors que la diesel reste particulièrement intéressante pour ceux qui parcourent régulièrement de longues distances. L'intérêt de ces deux motorisations vient aussi du fait qu'elles évitent de payer pour des performances dont la majorité des conducteurs n'a pas réellement besoin. La 320 y possède déjà suffisamment de répondants pour les dépassements et l'autoroute, tandis que le couple de la 320d lui donne une excellente aisance sur les longs trajets. Pour quelqu'un qui recherche surtout une berline premium agréable à utiliser quotidiennement, elles peuvent être plus rationnelles que les versions supérieures, aussi bien à l'achat qu'au moment de l'entretien. Cela ne signifie évidemment pas qu'une série 3 puisse être négligée. Un entretien régulier reste la meilleure manière d'éviter que de petites dépenses deviennent des interventions beaucoup plus coûteuses. Sur les moteurs essence comme diesel, mieux vaut privilégier un véhicule dont les vidanges ont été réalisées sérieusement plutôt qu'un exemplaire dont le carnet présente de longues périodes sans suivi. Attendre systématiquement les intervalles les plus longs n'est pas toujours la stratégie la plus rassurante lorsqu'on souhaite conserver la voiture pendant plusieurs années. Avec l'augmentation du kilométrage, certains éléments périphériques peuvent également réclamer de l'attention. Le circuit de refroidissement, les différents joints, les durites ou certains composants électroniques doivent être inspectés avec soin. Sur la 320d, l'utilisation passée mérite encore davantage d'attention. Une voiture ayant surtout parcouru de longues distances sur voie rapide peut parfois être plus intéressante qu'un diesel utilisé presque exclusivement pour de courts trajets urbains. Le kilométrage, pris isolément, ne raconte donc jamais toute l'histoire. Les coûts d'entretien restent également beaucoup plus faciles à maîtriser lorsque l'on dispose d'un bon spécialiste BMW indépendant. Une révision courante peut généralement rester dans une zone de quelques centaines d'euros, alors que les opérations plus importantes deviennent naturellement plus coûteuses. C'est précisément pourquoi une inspection avant achat peut être extrêmement rentable. Quelques centaines d'euros dépensés pour contrôler sérieusement une voiture peuvent éviter de découvrir plusieurs interventions nécessaires juste après la signature. Puis vient la partie qui rend ces séries 3 réellement intéressantes, leur prix après les premières années.
Une 320i ou une 320D correctement équipée pouvait rapidement dépasser les 45 000 € lorsqu'elle était neuve, et les options faisaient facilement monter l'addition. Quelques années plus tard, des exemplaires de 2022 ou 2023 peuvent se retrouver aux alentours de 25 000 à 30 000 € selon la motorisation, le kilométrage, la finition et l'état général. L'écart avec le tarif neuf devient alors suffisamment important pour changer complètement la logique de l'achat. Et contrairement à ce que leur prix d'occasion pourrait laisser penser, elles conservent l'essentiel de ce qui fait l'intérêt d'une série 3. La position de conduite basse, la précision du train avant, l'équilibre du châssis et la qualité générale de l'habitacle donnent toujours une sensation nettement plus premium qu'une berline généraliste de prix comparable. Lorsque l'exemplaire possède en plus des sièges confortables, un bon système multimédia, un régulateur adaptatif ou un affichage tête haute, la différence devient encore plus évidente. Pour limiter la complexité, les versions à propulsion peuvent également être particulièrement intéressantes lorsqu'elles correspondent à l'usage prévu. Elles évitent les éléments supplémentaires d'une transmission. Numéro 2, la Mercedes-Benz Classe, millésime 2022 à 2024. Sur ce modèle, la décote peut sembler brutale lorsqu'on regarde ce que le premier propriétaire a payé. En l'espace de quelques années, certaines classes perdent une part impressionnante de leur valeur initiale. Mais pour l'acheteur d'occasion, c'est précisément ce qui rend la situation intéressante. Une fois la première grosse chute passée, il devient possible d'accéder au confort, à l'insonorisation et à l'ambiance haut de gamme typique de Mercedes pour un budget qui commence parfois à se rapprocher de celui de voitures beaucoup plus ordinaires. Pour garder les dépenses sous contrôle, les versions 4 cylindres sont souvent celles qui méritent le plus d'attention. Durant cette période, plusieurs motorisations essence de 2 litres turbo-compressées ont été associées à une hybridation légère. Selon la version, la puissance tourne autour de 2 cents à plus de 250 chevaux. Le moteur M254 peut se montrer convaincant à condition de respecter sérieusement son entretien. Utiliser une huile conforme aux spécifications Mercedes et éviter d'allonger excessivement les intervalles de vidange reste l'une des précautions les plus simples pour préserver la mécanique. Et la boîte automatique à 9 rapports participe énormément au confort de conduite, mais elle mérite elle aussi un suivi attentif. Son fonctionnement très doux peut donner l'impression qu'elle n'a besoin de rien, ce qui serait une erreur. Avec le temps et les kilomètres, une vidange de transmission réalisée au bon moment peut éviter des dépenses beaucoup plus importantes. Chez un spécialiste Mercedes indépendant, cette opération peut rester dans une fourchette de quelques centaines d'euros, ce qui est bien plus raisonnable qu'une intervention lourde sur la boîte. Au quotidien, il faut néanmoins conserver une chose en tête, une classe reste une grande berline premium. Elle ne s'entretient pas au tarif d'une compacte généraliste. Une révision courante peut facilement représenter plusieurs centaines d'euros, tandis qu'un entretien plus important, accompagné de freins, pneus ou autres pièces d'usure, peut rapidement faire grimper la facture à plus de 1000 €. C'est justement pour cette raison qu'un bon garage indépendant spécialisé dans la marque peut faire une énorme différence sur plusieurs années de possession. Le niveau d'équipement doit également être choisi avec intelligence. Certaines classes disposent de systèmes sophistiqués qui améliorent énormément le confort mais peuvent coûter cher lorsqu'ils vieillissent. La suspension pneumatique en est un bon exemple. Elle transforme réellement la qualité de roulement, mais sur un véhicule fortement kilométré, les différents éléments du système peuvent finir par nécessiter des interventions coûteuses. Pour celui qui recherche surtout une voiture prévisible à entretenir, une version avec suspension conventionnelle peut donc être nettement plus rassurante. C'est lorsque l'on regarde les prix de l'occasion que la classe devient vraiment difficile à ignorer. Un exemplaire de 2022 pouvait facilement dépasser les 65 000 € une fois correctement configuré, et les versions les mieux équipées allaient bien au-delà. Quelques années plus tard, certaines voitures affichant autour de 55 000 à 60 000 km peuvent se retrouver aux environs de 32 000 à 38 000 € selon la motorisation, la finition et leur état. À ce stade, le premier propriétaire a déjà absorbé une part énorme de la perte financière. Pour le deuxième propriétaire, l'équation change complètement. Il récupère toujours un habitacle très bien insonorisé, des sièges conçus pour les longues distances, une présentation intérieure valorisante, de nombreuses aides à la conduite et une technologie embarquée encore moderne. Et pourtant, il n'a plus à supporter le tarif d'entrée particulièrement élevé du neuf. En prévoyant un budget annuel. Numéro 1. Le Lexus RX 450h+, millésime 2022 à 2024. Pour quelqu'un qui recherche un SUV premium capable de perdre une grosse partie de son prix neuf sans transformer ensuite chaque passage à l'atelier en mauvaise surprise, le RX mérite clairement une place tout en haut de la liste. Avec cette version hybride rechargeable, Lexus combine un niveau de confort très élevé, une finition soignée, une mécanique électrifiée déjà bien maîtrisée et un tarif d'occasion qui devient beaucoup plus intéressant après les premières années. Il faut toutefois bien distinguer ce modèle de l'ancien RX 450h. Le RX 450h+ de cette génération abandonne le 6 cylindres de 3,5 litres au profit d'un moteur essence 4 cylindres de 2,5 litres, associé à plusieurs moteurs électriques. L'ensemble développe environ 309 chevaux et profite de la transmission intégrale électrique. Mais la philosophie reste typiquement Lexus, ce SUV ne cherche pas à devenir une machine radicalement sportive.
Tout est pensé pour délivrer la puissance de manière progressive, silencieuse et extrêmement douce. Et la vraie différence vient surtout de sa batterie rechargeable. Lorsqu'elle est chargée régulièrement, elle permet d'effectuer une partie importante des trajets quotidiens uniquement à l'électricité, avec une autonomie homologuée pouvant dépasser 60 km selon la configuration et les conditions d'utilisation. Pour quelqu'un qui dispose d'une possibilité de recharge à domicile ou au travail, cela peut complètement changer la manière d'utiliser un grand SUV premium au quotidien. Les trajets courts peuvent se faire presque sans solliciter le moteur essence, alors que celui-ci reste disponible immédiatement dès qu'un long déplacement se présente. Contrairement à de nombreux hybrides rechargeables très complexes, Lexus a choisi une architecture qui reste relativement familière dans l'univers Toyota. Ici, pas de boîte automatique traditionnelle à plusieurs rapports ni de transmission à double embrayage. Le système utilise une transmission électrifiée à variation continue, développée autour d'une technologie que le groupe exploite depuis de nombreuses années. Cette simplicité relative n'élimine évidemment pas toute possibilité de panne, mais elle évite certains éléments mécaniques très coûteux que l'on retrouve chez plusieurs concurrents européens. Et il ne faut pas pour autant acheter un RX 450h+ en pensant qu'aucun entretien ne sera nécessaire. Les vidanges moteurs, le liquide de frein, les circuits de refroidissement, les freins et l'ensemble du système hybride doivent être suivis correctement. Sur un véhicule rechargeable, il faut également contrôler le fonctionnement de la prise, du chargeur embarqué et de la batterie haute tension. Une inspection spécialisée avant l'achat est donc particulièrement intéressante, surtout sur les exemplaires ayant déjà beaucoup roulé. Et la batterie de traction constitue d'ailleurs l'une des principales questions que se posent les acheteurs. Sur une voiture de seulement quelques années, elle ne doit pas être considérée automatiquement comme une dépense imminente. Ce qui compte réellement, c'est son état, son historique d'utilisation et la régularité de l'entretien. Un diagnostic du système hybride peut donner une vision beaucoup plus précise que de simples suppositions basées uniquement sur le kilométrage affiché au compteur. Le RX reste également fidèle à sa priorité historique, le confort. La suspension privilégie la douceur plutôt qu'un comportement artificiellement ferme destiné à donner une impression de sportivité. L'insonorisation est particulièrement travaillée et la conduite devient vite très reposante sur autoroute comme en ville. C'est exactement le type de véhicule dans lequel on comprend rapidement pourquoi certains acheteurs préfèrent un Lexus à des SUV allemands plus démonstratifs mais parfois beaucoup plus complexes. Puis vient la partie qui rend cette version particulièrement séduisante en occasion, son prix initial était élevé. Un RX 450h+ neuf pouvait largement dépasser les 90 000 € en France selon la finition et les équipements. Une fois plusieurs années de décote absorbées par le premier propriétaire, les exemplaires d'occasion commencent à apparaître à des tarifs sensiblement plus bas. Même si cette version rechargeable reste généralement plus chère qu'un RX hybride classique, l'écart par rapport au prix neuf peut déjà représenter plusieurs dizaines de milliers d'euros. Pour le deuxième propriétaire, la proposition devient donc très différente. Vous récupérez un grand SUV avec sellerie haut de gamme, excellente isolation acoustique, équipement de sécurité complet, transmission intégrale électrique.